Chers amis, bonjour. Allez, nouvel édito, je vous l'avais promis, l'édito hebdomadaire, on est le vendredi 6 septembre et aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de Michel Barnier. Eh bien voilà, mes petits sucres d'orge choupinés premiers, c'est enfin décidé. Après avoir joué 50 jours durant au jeu du plouf-plouf, du pif-pif et du paf-paf, il a enfin choisi son nouveau Premier ministre pour ce Titanic, chers amis, qui est devenu la France. Et donc, on se le rappelle, hein, il est le capitaine kamikaze depuis 7 ans. Eh bien, c'est Michel Troïka Barnier, le multirécidiviste commissaire européen, le sniper cul de bouteille du Brexit et le candidat déchu à la présidence de la Commission européenne, battu, rappelez-vous, par l'amateur d'eau minérale, Jean-Claude Juncker, d'ailleurs, ce qui lui a valu des sciatiques chroniques. Eh bien, Michel Troïka Barnier a été aussi l'un des scribes du traité de Lisbonne en 2007, que la classe politique française a fait avaler de force aux Français, malgré leur refus catégorique 3 ans avant. Mais en même temps, hein, ce n'est pas assez sale gosse de Français de faire la loi dans leur propre pays. Faudrait voir de ne pas exagérer, chers amis. Et depuis ce 5 septembre, Michelou a les faveurs de tous les médias, et c'est le moins, franchement, que l'on puisse dire. Un homme politique compétent, chevronné, sérieux, connaisseur des dossiers, fin stratège, apprécié par la classe politique, spécialiste de la politique européenne, bon négociateur, on l'a vu avec le Brexit, hein, plein d'humour, avec une solide expérience politique et un CV lent et épais comme deux bras. Un véritable champion olympique d'une très longue carrière politique, financé par qui? Eh bien, financé par les contribuables. Oui, car ils en font des tonnes, les médias mainstream, qui commençaient à avoir la déglutition difficile, la glotte tout énervée et la nouille frénétique tout en eux réjouissant en même temps de pouvoir meubler leurs émissions du matin jusqu'au soir. Mais parler dans le vide et bouffer à la louche des bols entiers de supputations ineptes et de projections tout aussi débiles, ben franchement, entre nous, c'est vite pénible. Mais ce jeudi 5 septembre, ils en remettent des couches tellement nous aurions trouvé l'archange Michel qui, à la seule force de ses bras, saura trouver le chemin de la rédemption pour nous sauver. Oui, nous sauver, nous, pauvres pêcheurs de gueux, nous les gens d'en bas, hein, bien entendu, qui ne saisissons pas la subtilité intellectuelle de la caste. Alors oui, Michelou, selon les médias du système, lui, il saura comment nous sauver du péril imminent qui nous guette tapis dans l'ombre des marchés. Et chacun pourra à la fin garder son épargne, son pognon et ses petites fesses bien propres. Mais personne ne vous dira que la prophétie du gouvernement technique, chers amis, vient en réalité de se réaliser. Cette idée ubuesque dans sa forme initiale qui avait été développée, rappelez-vous, dans les médias quelques jours seulement, et chez certaines têtes d'affiches politiques, notamment je pense au Chippendales de la frite nationale Jordan Bardella, qui avait lui aussi, rappelez-vous, caressé langoureusement cette idée bien stupide pour tenter quoi? Pour tenter de grappiller à l'occasion d'un pacte avec Choupinet Premier une éventuelle proportionnelle dans un an pour choper en fait la martingale et d'ici là faire de la politique Morito avec ses députés à 7 500 € bruts par mois. Alors nous y voilà. Car sous couvert d'être Premier ministre, Michel Troïka Barnier va incarner à merveille le chef de bureau du gouvernement technique dans lequel peu de personnalités politiques oseront s'embarquer. On les comprend. Hein. Alors Michel, il va être contraint de prendre 3 pélos complètement cramés du vieux monde, obsédé par les berlines ministérielles, et il ira nous chercher surtout une palanquée de hauts fonctionnaires et de personnages inconnus du grand public, mais qui donneront pleine satisfaction à Bruxelles et à Ursula von der Leyen pour conduire la dernière étape avant dissolution de la France. Car en réalité, Michel Barnier n'est que le malandrin du système européen, adoubé par une partie de la classe politique et encensé par les médias de ce même système qui vient finir le boulot de destruction sous les ordres de l'impératrice bicolore, jaune et bleue, de l'oncle Sam et des marchés financiers. Et pour donner le change, il fallait que le bordel ressemble vaguement à un gouvernement. Alors ce truc en aura l'odeur, il en aura la forme, il en aura la couleur, mais ce ne sera pas un gouvernement. Car avec Bruxelles, et c'est une idéologie de malheur, il n'y a pas en réalité de vieux monde, d'ailleurs ni de nouveau monde, il y a une obsession du chaos permanent et de la destruction des nations. Et Michel Troïka Barnier vient de garer son bulldozer, un flambant neuf, sorti tout droit d'un atelier bruxellois, sur les graviers de Matignon, et Macron peut écouter à présent la pluie tombée. Allez, salut, bye bye. À la semaine prochaine pour un nouvel édito. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.